Tendance baissière ce matin à la Bourse de Paris avant une journée chargée en statistiques. Difficile de dire si les opérateurs se montrent ou non sensibles aux annonces de Jérôme Powell hier, où il a confirmé une attitude accommodante de la Fed avec un objectif d'inflation moyen de 2% sur la durée qui pourrait cependant supporter des hausses ou des baisses de celle-ci sur une période donnée. Suite à l'annonce, les bourses américaines finissaient de leur côté en ordre dispersé, clôture à la hausse pour le Dow Jones ou le S&P 500 tandis que le Nasdaq clôturait en repli. Hier soir, repli également pour le Nikkei qui finit en baisse de 1,41% à 22 882 points. Le marché réagit à l'annonce de la démission du Premier ministre Shinzo Abe à cause de problèmes de santé. En réaction, le yen, lui, s'apprécie fortement. Sur le front des statistiques, elles sont nombreuses à être attendues aujourd'hui. Aux États-Unis, tout d'abord, le stock des grossistes et le déficit commercial de juillet, l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en août ou encore l'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan pour août également sont attendus dans l'après-midi, tandis que les opérateurs pourront suivre dès ce matin le climat des affaires, la confiance dans l'industrie ou encore la confiance des consommateurs en zone euro. À noter que le PIB des États-Unis s'est contracté de 31,7% sur la période avril-juin en rythme annualisé, soit légèrement moins que le consensus, mais qui n'en reste pas moins la plus forte contraction enregistrée depuis 1947. En France, l'INSEE confirme de son côté une chute du PIB de 13,8% au second trimestre. L'inflation a, elle, ralenti à 0,2% sur un an en août, tandis que les prix à la production ont augmenté de 0,4% sur un mois en juillet. Côté valeur, à présent, Sanofi a annoncé avoir lancé son OPA sur la société Principia Biopharma.